Bonjour à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter tous mes projets les plus débiles que j'ai jamais codés. Mais pas que débiles. Il y en a aussi d'autres, comme déjà, il y en a déjà un là. Et c'est parti! Premier projet. Comme ce que vous l'avez vu depuis le début, je pense. Vous avez vu ce gros carré vert avec un petit sourire. Sourire plutôt pas content. Et ben, je vais vous présenter l'application dès maintenant qui a son fichier juste là. D'ailleurs, tout sera flouté hein, parce que j'ai pas envie de vous spoiler c'est quoi. À part les dossiers, à la limite, ça va vous servir totalement à rien. Donc c'est voilà. Donc voilà. Et 3, 2, 1. D'ailleurs, vous aurez peut-être reconnu un petit peu le sourire, ça va vous donner un petit indice. Go. Bon, bien sûr, c'est en anglais. J'adore l'anglais. Donc, warning, it have a pop-up. Do not to quit, press Alt plus F4. Choose a blue screen. En gros, ça dit, attention, il y a des pop-up. Pour quitter, appuie sur Alt plus F4. Choisis un blue screen. Un écran bleu de la mort. Bon. Vous réfléchissez bien, ça sera pas une app avec un seul écran bleu, ce serait trop ennuyant. Donc, il y en a un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Nous allons commencer par le plus basique, le blue screen. Oh, ah oui, j'avais oublié que ça faisait aussi peur. Donc là, vous verrez sûrement, vous croyez que j'ai un vrai blue screen et tout, mais c'est juste une illusion, hein, j'ai pas de vrai blue screen. C'est pour ça que j'ai ma souris. Et pour quitter, comme ce que je l'ai dit, c'est Alt F4. Heureusement que ça quitte pas mes autres applications, j'ai fait exprès que ça quitte seulement celle-là. Donc au prochain, le green screen. Bah, vous vous doutez bien, c'est l'écran bleu, mais version vert, que j'adore d'ailleurs. Alt F4. Au prochain, le white screen. Oh, j'avais oublié qu'il faisait aussi peur. Voilà, Alt F4. Et le petit dernier, le purple screen, qui est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Voilà. Voici le premier projet un peu débile, mais que j'aime bien, que j'ai codé. Au deuxième. Le deuxième projet, que vous avez sûrement vu, juste ici, mon espace. Que d'ailleurs j'ai créé un installateur, etc. Car je l'ai même publié sur Softunic. Alors ça qu'il faudra que je règle, que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vais vous le lancer pour vous montrer. Donc il y a un tableau de bord. Ah c'est vrai, j'avais mis des trucs pour tester. Là c'est des tâches, projets, créer des projets, notes, calendrier, fichier, équipe, paramètres, etc. D'ailleurs, c'est un peu claqué, ça sert totalement à rien. Et je crois que c'est une app qui était pas si grosse que ça et qui sert pas à grand chose, hein, mais c'était quand même assez utile. D'ailleurs, ouais, ça fonctionne bien. Donc, au prochain. Le troisième projet débile que vous avez vu juste là, ECC.exe. Bon, il n'a pas encore d'installateur, lui, mais... Enfin, si, je crois qu'il y a un installateur, je ne sais plus, attendez. ECC... Oui, j'ai un installateur. Dist. ECC Setup. Setup, il ressemble à ça. Voilà. C'est facile. Voilà. Donc, nous avons un tableau de bord. Quelque chose qui montre le système que vous voyez. Non, je pense pas que je le foutais plus que ça. Je pense pas que ça va vous donner trop de trucs de savoir mon CPU et autres. Les réseaux. Encore des mêmes choses. Lui, c'est plus pour les entreprises. J'ai pris plus de temps à le développer. C'est plus clean. Il y a des vrais trucs qui fonctionnent. Tu peux changer la langue et tout. Je pense pas mal. Donc, voici mon espace.
enfin le CC, pardon, qui a un raccourci juste là qui, je crois, ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà. Au prochain. Au prochain projet un peu débile que j'ai développé, mais qui sert quand même. Bah il est juste là. Je sais même plus. Attends, ouvrir l'emplacement. Ouais, j'ai fait un installateur. Ouais, dans le programme file. Donc il est bien là. Voilà, il prend plus de temps à se lancer. Donc voici. Ouais, j'étais dans la période de faire des trucs pour les entreprises et avoir des interfaces comme ça. Avec un petit truc pour ouvrir des terminals, des paramètres, pour voir le mode sombre, etc. Les notifications, lancer au début, diagnostic, moi il n'y a rien, process, etc. etc. C'est une petite application assez simple à développer, mais qui était un peu plus clean, parce qu'il y avait des icônes et autres trucs. C'était déjà un peu plus clean. Voilà. Maintenant, nous allons retourner il y a très longtemps. Dans mes premières applications. Oui, là, c'est bon, ça peut se voir à ce logo vachement moche. Donc, on va lancer. Ça fera longtemps à se lancer, c'est un gros projet. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. C'était effectivement en Kinter, pour ceux qui connaissent le Python. Ça fait à pas grand chose faire ça. Des petites applications que j'avais fait il y a un peu longtemps. Oula, oula, oula! Comment ça, adresse IP? Oula, heureusement, il faudra que je floute ça au montage, moi. Oula. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça. Bon, je vais flouter tout ce qu'il y a là, parce qu'il y a des infos personnelles et j'ai pas envie de voir qui est mon PC, là. Parce que déjà qu'il y a un gars malveillant, là, qui a hacké mon Discord, il a fait des messages avec mon compte alors que c'était pas moi. En mode son qui fonctionne pas. Ah, c'est vrai, faut faire enregistrer. Ça fait tout en moyen, mais c'était pas. Donc voici un projet assez ancien, mais pas si ancien que ça. Et prochain projet. Prochain projet, ben, il n'est pas disponible sur le bureau. On va devoir aller fouiller dedans les programmes, car j'ai pas fait de raccourci sur le bureau. Donc là, faut aller dans disque local, programme. Là, je suis flouté quand même. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était convertisseur de fichiers. C'est. Il est sûrement dans les programmes x160, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Ah, si, c'est vrai, c'est qu'il a plus d'icônes. Il était aussi là. Voilà. Donc voici convertisseur de projet, qui est un projet assez vieux que j'ai. C'était quand j'ai commencé le C++. Alors que c'est un petit convertisseur que d'ailleurs je n'utilise pas, alors que j'utilise souvent la version sur sur navigateur. Oh ben ah ouais, franchement c'était pas mal pour l'époque en C++. Donc voilà ma petite application, ma petite application qui était assez simple, mais voilà, quand même assez utile. L'audio qui ne fonctionnait pas d'ailleurs. Bon, voilà. Au prochain. Le prochain qui est assez récent, que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, il s'appelle Rufus. Ouais. Vous avez vu, c'est même pas compilé en exe, c'était un projet un peu à l'arrache. Oui, voici Rufus. Ouais, si vous avez regardé mes anciennes vidéos que j'ai postées il y a pas si longtemps, vous avez vu.
Rufus, vous en doutez bien, c'est une copie que je trouve est assez clean. Ah, justement, ça on va le parler juste après. Bon, du coup, on va éviter de spoil. Voilà. Oui. Je sais même pas si ça fonctionne. Faudra que je teste après le montage et je vous dirai juste à ce moment. Là, je vais laisser 3 secondes. Donc voilà, ça aurait marqué si ça a fonctionné ou pas. J'espère que ça a fonctionné. Donc voilà. Je vais le fermer puisque là c'est en arrière-plan donc ça fonctionnera toujours. Au prochain projet. Le prochain projet qui ne sera pas FileOS, que vous avez vu juste avant que je vous ai bien spoil, ça sera WinFi. Ah merde, ah oui. Oh pardon. Document. C'est qu'il est plus là? Parce qu'à l'époque, ouais, Ah si, WinFi. Voilà, c'est un projet assez récent. Je voulais recopier l'esthétique du du explorateur de fichiers de Windows 95 à Windows 3. Pas très clean, mais ça ressemble beaucoup et franchement, j'aime bien. Oula, non. C'était assez bien, mais comme vous voyez ici, c'est censé être en rétro. C'est pas en rétro. Quelques petits bugs comme ça. Surtout, ça met une erreur quand tu le lances de base. C'est que là, je pense que j'ai dû avoir une exception pour la vidéo. Et de base, ça met une erreur. Donc, voilà. Ça sert pas à grand chose, hein. Mais voilà. WinFi qui était juste là, mais du coup, le raccourci ne fonctionne plus. Au prochain projet. Bah, le prochain projet, je vais pas pouvoir vous le montrer à moins que je filme avec mon téléphone sûrement ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de le rajouter dans le montage, mais je suis pas sûre. Je vais surtout rajouter, je pense, une image du projet. Juste là. C'est bon. Normalement, vous avez une image du projet. Si je l'ai fait, si ça se trouve, je l'aurais pas du tout fait. Donc voilà. Malheureusement, on pourra pas voir, mais... Et vous aurez quelques secondes pour voir les fichiers. Vous avez pu voir les sources et codes. Voici toutes les versions. D'ailleurs, c'est faux, il y a une 2.0.4 qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. Maintenant, au prochain projet qui sera dans la catégorie web. Donc, du coup, pour cette occasion, nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, du coup, mon projet web. FileOS. Bah, justement, c'est pour télécharger l'ISO. Petit projet que j'ai développé en quelques heures. C'était assez rapide. Ouais, comme vous savez, c'est une bêta. C'est une bêta, quoi. Voilà. Je ne sais pas si... Ouais, je vais vous mettre le lien du site quand même si vous voulez le tester vous-même en le bootant sur une clé USB pour télécharger le ISO. Donc je vais vous mettre le lien en description du petit site. Et vous pourrez le télécharger si vous voulez. Donc voilà. Au prochain projet web. À ce prochain projet web, c'était pas vraiment un petit projet, mais c'était dans une vidéo tutoriel. On va revoir ça. C'est moche. Bon bah voilà, pas grand chose d'autre à vous présenter dans ce projet. En plus, il y a des scripts qui fonctionnaient même pas. Donc, au prochain projet web.
Et ça sera le dernier projet web. Donc, nouvelle fenêtre. Si vous voulez une partie 2 ou une deuxième partie ou même une playlist dédiée à ce type de vidéo, vous pouvez me le demander en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Et ça me ferait plaisir d'avoir un commentaire. Je m'occuperai bien de répondre à vos commentaires. Oh putain. Faut que je le retrouve là-dedans. Là. C'est pas ça. Ça se trouve, j'ai voilà. Bon, vous avez capté quoi, j'ai fait ça, voilà, les épinglés, le truc. De toute façon, si je le retrouve pas. Ah voilà, ça c'était la bêta du site FineOS. Qui était 10 fois plus moche. Il n'y a aucune relay, tu peux pas scroll, c'est claqué. C'est même pas un vrai copyright. Dans l'autre, c'est mon vrai copyright que j'ai fait. Là, c'est même pas vrai. Les images, c'était mon ancien logo que je voulais faire. Et je me suis rendu compte à la dernière seconde que c'était claqué et que ça ne fonctionnait pas. Car je ne sais pas pourquoi il y a des bugs des pixels. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo. Et si j'en ai voulu une partie 2 ou une playlist justement que je dis dédiée à cette série, mini-série qu'on va peut-être continuer, n'hésitez pas à commenter et je vous répondrai.